Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les expressions les plus utilisées de la durée en français. السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على العبارات الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية. Ce sont des prépositions اللي كنقولوا في اللغة العربية حروف الجر. Donc on a depuis, pendant, en, pour, dans, à partir. Depuis. Qu'est-ce que ça veut dire depuis? Depuis, il est utilisé avec un verbe au présent pour indiquer une action qui a commencé dans le passé et qui continue encore dans le présent. Je vais vous expliquer en arabe. Depuis تستعمل مع الفعل المضارع أي الحاضر للتعبير عن حدث ابتدأ في الماضي ولا زال يستمر في الحاضر. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. قلنا أن depuis هاد العبارة أو l'expression كتستعمل دائما في الفعل المضارع في الحاضر كنعبروا بها عن واحد الحدث une action اللي ابتدأت في الماضي ومازال مستمرة في الحاضر. Je vais vous donner un exemple comme ça vous allez comprendre. Je suis sortie depuis une heure. Je suis sortie depuis une heure. Comme vous avez vu, l'expression utilisée c'est depuis. التفسير ديالها باللغة العربية أنا خرجت منذ ساعة. Je suis sortie depuis une heure. Je suis sortie, c'est un verbe conjugué au passé. Donc, comme on a dit depuis, on l'utilise avec un verbe au passé. أنا خرجت منذ ساعة. Je suis sortie depuis une heure. Donc, répète avec moi la phrase. Je suis sortie depuis une heure. Essayez de faire ou de formuler une phrase qui contient l'expression depuis. D'accord? Je suis sortie depuis une heure. أنا خرجت منذ ساعة. On répète. Je suis sortie depuis une heure. أنا خرجت منذ ساعة. Je suis sortie, c'est le verbe sortir conjugué au passé composé. La deuxième expression, pendant. Pendant, on l'utilise au passé aussi, au moment où on parle de l'action qui est achevée. Le verbe est en général au passé composé. Comme vous avez vu, pendant, on l'utilise aussi avec un verbe qui est conjugué au passé composé. نشرح باللغة العربية. pendant تستعمل أيضا مع الفعل الذي يصرف في الماضي في الوقت الذي نتكلم فيه عن حدث اكتمل achevé. بصفة عامة دائما pendant تكون مع الفعل الذي يصرف في الماضي. D'accord? Voilà l'exemple qui est devant nous. J'ai travaillé pendant 6 ans. Donc l'expression utilisée c'est pendant. Essayez de faire une phrase avec pendant, l'expression pendant. J'ai travaillé pendant 6 ans. Répète avec moi. J'ai travaillé pendant 6 ans. أنا عملت خلال 6 سنوات. J'ai travaillé pendant 6 ans. أنا عملت خلال 6 سنوات. Essaye de faire une phrase, comme j'ai dit, avec l'expression pendant. J'ai travaillé pendant 6 ans. أنا عملت خلال 6 سنوات. هذه كلها تعتبر حروف جر des prépositions. J'ai travaillé pendant 6 ans. Répète avec moi la phrase. J'ai travaillé pendant 6 ans. Comme vous voyez, j'ai travaillé, c'est un verbe de premier groupe conjugué au passé composé qui se termine avec ER. J'ai travaillé pendant 6 ans. أنا عملت خلال 6 سنوات. En, l'expression en. L'expression en, on l'utilise ou on l'indique, on indique le temps nécessaire pour terminer une action. نشرح باللغة العربية. en تستعمل لتبين الوقت المناسب لانتهاء حدث ما. Ça veut dire عندي واحد l'action où je vais déterminer ou indiquer le temps nécessaire pour faire ça. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Le matin, je me prépare en 5 minutes.
Le matin, je me prépare en 5 minutes. L'expression utilisée, c'est en. Répète avec moi. Le matin, je me prépare en 5 minutes. كيف نقولها باللغة العربية؟ فكر قليلا. Donc, في الصباح أحضر نفسي في 5 دقائق. Le matin, je me prépare en 5 minutes. Le matin, je me prépare en 5 minutes. Comme vous avez vu, j'ai précisé le temps nécessaire pour que je puisse me préparer. D'accord? En 5 minutes. في الصباح أحضر نفسي في 5 دقائق. Le matin, je me prépare en 5 minutes. Ça, c'est des prépositions, comme j'ai déjà dit. Des prépositions, يعني حروف الجر في اللغة العربية. Le matin, je me prépare en 5 minutes. في الصباح أحضر نفسي في 5 دقائق. Essaye de formuler une phrase qui contient l'expression en. D'accord? Le matin, je me prépare en 5 minutes. Répète avec haute voix. Le matin, je me prépare en 5 minutes. Donc, l'expression suivante, c'est pour. Pour indique la durée prévue d'une action. تقريبا كيتشابهوا هاد les expressions فيما بيناتهم. Indique aussi la durée prévue d'une action. Pour كتبين لنا المدة المرتقبة لحدث ما. Je vous donne un exemple. Elle va prendre un congé pour 2 semaines. L'expression utilisée, c'est pour. Elle va prendre un congé pour 2 semaines. Donc, il a désigné la durée du congé. Elle va prendre un congé pour 2 semaines. Essaye de formuler une phrase qui contient l'expression pour. Elle va prendre un congé pour 2 semaines. Donc, بالعربية هي ستأخذ عطلة لأسبوعين. كما ترون لي من بين حروف الجر لي. Elle va prendre un congé pour 2 semaines. هي ستأخذ عطلة لأسبوعين. Je vous donne un autre exemple. Je reste en Égypte pour 5 jours. Un autre exemple, il a occupé ce poste pour 4 ans, mais il a démissionné au bout d'un mois. Essayez aussi de faire des phrases qui contiennent ces expressions, comme ça vous allez mieux comprendre. Répète avec moi, elle va prendre un congé pour 2 semaines. Elle va prendre un congé pour 2 semaines. Elle a déterminé la durée du congé, comme vous avez vu. On a dit, indique la durée prévue d'une action. L'expression suivante, c'est dans. Dans, on l'utilise pour aussi indiquer un moment précis dans le futur. Compter à partir du moment présent. Donc, je répète, dans, la préposition indique un moment précis dans le futur, compter à partir du moment présent. Donc, je vais expliquer. يبين لنا dans كتبين لنا مدة المحددة في المستقبل. ابتداء من الآن. يعني واحد الحاجة اللي غتكون في الفيتور أنا نحدد المدة ديالها à partir de maintenant. ابتداء من الآن. Je vous donne un exemple. Je déménage dans 2 semaines. Je déménage dans 2 semaines. Donc, comme vous avez vu, dans ça, l'expression ou la préposition utilisée, حرف الجر, dans. أنا سأرحل في أسبوعين. Donc, dans هي في. في من بين حروف الجر في اللغة العربية. Je déménage dans 2 semaines. أنا سأرحل في أسبوعين. Donc, elle a précisé la durée de déménagement. Je déménage dans 2 semaines. أنا سأرحل في أسبوعين. J'espère que c'est clair. Essayez de formuler une phrase. Répète avec moi à haute voix, comme ça vous allez bien prononcer la phrase. Je déménage dans 2 semaines. Je déménage dans 2 semaines.
Je déménage dans 2 semaines. Je déménage dans 2 semaines. La 6e et la dernière expression, à partir de. À partir de. À partir de indique le début d'une action. Donc je répète, à partir indique le début d'une action. Je vais expliquer en arabe. À partir de كتبين لنا البداية لحدث ما. البداية لحدث ما. يعني واحد الحدث غادي يبدا. أنا je vais déterminer ou je vais désigner فوقاش غادي يبدا. Indique le début d'une action. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez mieux comprendre. Nous allons pratiquer le sport à partir de la semaine prochaine. Je répète, nous allons pratiquer le sport à partir de la semaine prochaine. Donc l'expression ou la préposition utilisée, c'est à partir de. Donc باللغة العربية سوف نمارس الرياضة ابتداء من الأسبوع القادم. Donc, comme vous avez vu, من à partir de من بين حروف الجر في اللغة العربية من بين حروف الجر. Nous allons pratiquer le sport à partir de la semaine prochaine. Essayez de formuler ou de faire une phrase qui contient cette expression, comme ça vous allez mieux comprendre. Nous allons pratiquer le sport à partir de la semaine prochaine. D'accord? Répète avec moi avec haute voix. Nous allons pratiquer le sport à partir de la semaine prochaine. ردد معي بصوت عالي. هكذا سوف تحسن طريقة النطق باللغة الفرنسية. Nous allons pratiquer le sport à partir de la semaine prochaine. Et voilà la fin de la vidéo. J'espère que la leçon d'aujourd'hui était claire. Si vous avez des propositions ou vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا كان عندكم بعض الاقتراحات أو تساؤلات تركوا لنا التساؤلات ديالكم في التعاليق. والسلام عليكم.